Bonjour à tous, nous sommes donc en direct du Stadium d'Albi sur le site de la Fédération Française de Rugby à 13. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Albi, déjà c'est un tort parce qu'il fait très beau. Le match va être de très haut niveau, mais vous pouvez le voir donc en direct, en streaming sur le site de la Fédération. Et à côté de moi, le directeur technique national. Bonjour, on sent déjà une légère pression, Patrick Pedrazzani, pour ce match à cause de cette défaite en Irlande. Voilà, c'est plus qu'une légère pression, c'est beaucoup de pression engagée sur les épaules de chacun. Voilà, malgré tout, les choses sont jouables. C'est pour ça que là, personne n'a démissionné, et bien au contraire. Là, on est vraiment engagé dans un processus de tout donner et de bien donner. Rappelons que c'est le seul match que fera l'équipe de France cette saison en territoire français, donc ça serait ballot de sortir de ce match avec une défaite. Voilà, après il n'y a jamais aucune garantie je suis assez bien placé pour le savoir, de garantie de performance, de bons matchs et surtout de bons résultats. Mais oui, il ne faut pas le louper. Albi est un lieu intéressant pour nous. C'est un lieu où on aime le rugby à 13. Je pense qu'il y aura du monde. Les joueurs ont vraiment à cœur de faire une belle paire. Donc voilà, beaucoup de pression, une grande ambition, une grande nécessité de faire bien les choses. Eh bien, nous en reparlerons à la fin du match. Patrick, vous revenez nous voir pour faire l'analyse de ce match. Mais de suite, Didier Navarre, mon consultant à mes côtés de Midi Olympique, bien entendu, va nous rappeler que le Pays de Galles s'est imposé ici à Albi. Et voilà donc l'hymne gallois, ça fait des frissons, cet hymne gallois. Et de suite, bien sûr, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Et nous aurons ensuite la présentation des équipes avec Didier Navarre. Et voilà, donc c'était la version longue de la Marseillaise qui a un peu surpris l'équipe de France, qui s'était un peu désunie sur cet effort-là. Donc Didier Navarre, bonjour. Bonjour Denis. Bienvenue à mes côtés pour ce match. Didier Navarre de Midi Olympique, bien entendu. Et on va parler tous les deux de ce match, de cette composition d'équipe de l'équipe du Pays de Galles. Mais avant, on va raconter l'anecdote, c'est que le dernier Galles-France ici, ça n'avait pas été très bon pour les Français. En effet, Denis, c'était il y a 4 ans, le 23 octobre
Euro 2010. C'était la véritable finale de ce tournoi européen. Et pour cette finale, malheureusement, la France s'était inclinée à l'ultime minute de jeu, 12-11, et avait perdu à la fois le titre européen et la qualification pour les Four Nations. Mais après, il y a eu d'autres oppositions face au Pays de Galles et les Français se sont imposés. Espérons que cet après-midi, ils en feront de même. Oui, on va essayer de ne pas leur porter la poisse parce qu'on vient d'en parler avec Patrick Predalzani. Il faut laver l'affront subi en Irlande parce que ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, mais ça rajoute un peu à la dramaturgie, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec une équipe de France qui, pour la première fois, a perdu face à l'Irlande. Exactement. La première fois de l'histoire. On est bien d'accord. Exactement. Alors, le Pays de Galles pour l'arrière, Tom Hughes. Les trois quarts seront Grant, Scrivens, Rhys et Williams. Les demi seront Holtz et Lupton. Alors, amis trésistes, vous allez voir que les numéros de nos amis gallois sont assez fantaisistes. Hein. Donc, il faudra s'accrocher un peu pendant la retransmission. En première ligne, on retrouvera Fleming, Farrer, Baron. En seconde ligne, Rosnorth et Ouf. Et en troisième ligne, Fossard. Pour l'équipe de France qui donne en ce moment le coup d'envoi par Rémi Marginet. Donc, nous aurons Marginet et Fage associés pour la première fois en équipe de France. L'arrière sera Mathias Pala qui jouait au centre le dimanche dernier. Souberas, De Carnin, Cardas et Vakari pour les trois quarts. La première ligne sera composée des deux Lisignanais, Fakir et Boudebza, ainsi que Michael Simon. La seconde ligne, Larroyer et Garcia. Et le capitaine sera en troisième ligne, Jason Baitieri, avec une équipe de Galles donc, qui a récupéré ce ballon sur le coup d'envoi. Et Didier, on peut le dire, les premières minutes vont être déterminante pour savoir si les Français se sont remis de cette déconvenue à Dublin. En effet, en ce moment, c'est le premier round d'observation, une série de 3 tenues, une série assez classique. On voit quand même que la défense française est mise à là. On libère le ballon au pied du côté gallois. Première possession de balle pour l'équipe de France. Mathias Pala qui remonte ce ballon, qui va peut-être trouver du soutien. Non, il préfère conserver le ballon. Bien sûr, sur ce premier tenu, c'est pas la peine de prendre des risques, alors que là, c'est Kadars qui part tout seul et qui a essayé de sortir le ballon de son corps. Allez, les Français qui ont le ballon et qui essayent de pilonner cette défense galloise. Il y aura peut-être un round d'observation. Nous sommes au troisième tenu. Troisième tenue, une Fakir qui vient défier la défense galloise. On arrive au quatrième tenue. On est rentré dans le camp gallois. Quelle est l'option française? On continue, on a avec Larroyer qui part en percussion. On demande le tenu. Là, il va falloir qu'il se passe forcément quelque chose dans ce stadium d'Albi qui est copieusement rempli pour l'instant. Grosse chandelle à la réception. Les Français sont présents. Et peut-être, ne peuvent pas récupérer ce ballon qui sera récupéré par le Gallois Scrivens qui va repartir pour une série de tenues. Une tenue de transition. Premier tenue pour le Pays de Galles. Avec Williams. Le Pays de Galles toujours dans ses 22 mètres. Là, c'est Conor Farrer qui est venu en percussion. Les Français défendent bien. On avait vu et on verra à la mi-temps le résultat, le résumé d'Irlande-France et vous verrez qu'il y avait eu quelques problèmes défensifs, notamment au retour des vestiaires. Et je pense que dans les 3 jours de stage ici à Albi, l'entraîneur Richard Agar et tous les techniciens français auront su remettre les pendules à l'heure. Les Gallois que l'on prend bien haut, qui n'avancent pas trop pour l'instant. En effet, oui, sur une série de tenues, là, ils n'ont presque pas avancé. Ils libèrent ce ballon au pied. On retrouve Mathias Pala, le Stéphanois, qui entame une bonne relance. Il a une solution à l'extérieur. Il échappe bien à la défense galloise. Excellente action du Catalan Mathias Pala pour un premier tenu français. Derrière Marginet. Il y a des options de jeu. Les Français donc qui reviennent dans le camp gallois, qui entament sérieusement ce match. Ce premier match contre l'Irlande qu'on va traîner comme un boulet tout cet après-midi, avait notamment vu les Français faire beaucoup de fautes. Et là, c'est Michael Simon qui est allé en percussion et qui a perdu ce ballon. L'arbitre intervient, ce sera donc une mêlée introduction Pays de Galles. Si je peux me permettre, Denis, l'équipe de France avait demandé un arrachage sur la... Oui, tout à fait. Oui, donc l'arbitre, M. Roby, a décidé de donner une mêlée. Ce sera la première mêlée de ce match. Il a considéré que l'arrachage n'était pas valable. Non, c'était un en avant, selon son... Alors les Gallois vont-ils réussir à desserrer un peu les taux et à sortir de leur camp, ce qu'ils n'ont pas pu faire pour l'instant. Grosse présence de la défense française, on l'a dit, avec là le capitaine, notamment Jason Baitieri.
Les Gallois toujours en percussion, mais il a été bien reçu là, notre ami Isaac Duvy. Oui, excellent pressing défensif français en cette entame de match. Pas trop de solutions pour les Gallois qui viennent défier la défense française, mais après qui n'ont pas trop choisi, qui n'ont pas trop varié le jeu à cette entame de rencontre. Je vous rappelle qu'on joue la 4e minute de jeu et que le score est de 0-0. 4 minutes de jeu, effectivement, 0-0. Les Gallois qui arrivent enfin et pour la première fois sur les 22 mètres avec le joueur de Saint-Helens, Fossard. Petit coup de pied par-dessus, puisqu'ils en étaient à leur 5e tenue. Pas là très présent, mais qui se fait bloquer là. Il se fait bloquer dans son embut. Ça serait un renvoi sous les poteaux. Excellente action galloise qui a mis la pression sur Mathias Pala et l'infortuné joueur stéphanois n'a pas pu se dégager. On fera un renvoi sous les poteaux et une autre possibilité de balle pour les Gallois d'enchaîner sur une série de 5 tenues. Les Gallois efficaces effectivement sur cette action, sur cette remontée en 5 tenues. Ils ont réussi non seulement à conserver le ballon mais à faire reculer bien les Français. Allez, c'est reparti avec Mathieu Baron de Cats Aid. Les Français bien présents, il va falloir se ressaisir le ballon. Oh, là en avant. Il a essayé de jouer la balle un peu avant de l'avoir. Exactement. On a vu qu'il regardait ses demi pour faire la passe. Et donc ça sera un en avant et un ballon surtout récupéré pour les Français. Deuxième mêlée en cette rencontre. Introduction française. Alors on se met un petit peu d'eau là parce qu'il fait très très chaud au niveau du stadium d'Albi. On l'a dit, Albi, terre trésiste s'il en est. Affirmatif, Denis, c'est une grosse histoire. Et aussi pour l'équipe de France qui vient de façon tout à fait régulière au stadium d'Albi ici. Le Racing Club albigeois était quand même à 13 a obtenu 5 titres nationaux et une Coupe de France. C'est un club référence dans la préfecture tarnaise. Avec en percussion Michael Simon. Nous sommes donc au 3e tenue. Que vont choisir les Français comme option. Avec Mathias Pala qui fait une énorme percée qui a à ses côtés Souberas qui va à l'essai, premier essai donc. Très belle percée de Pala qui a trouvé Souberas à ses côtés. Le Carcassonnais Clément Souberas. On le voit sur ce magnifique ralenti, la passe au cordeau. Et les Gallois qui ont donc pu que constater les dégâts, on va dire, sur cette action. Bien joué. Tactiquement très très bien joué pour les Français qui ont pris l'option de l'extérieur pour la première fois de la partie. Et il est à noter quand même que c'est Mathias Pala qui a quand même déchiré ce premier rideau défensif gallois et qui a libéré un boulevard pour l'ailier carcassonnais Clément Souberas. Et là un plaquage raté et à 13 quand on défend en ligne ça pardonne pas. Un plaquage raté de la part des Gallois. Ensuite, un très bon soutien. Mais voilà qui met l'équipe de France dans le bon sens. Exactement. C'est un essai qui va donner de la confiance à cette équipe de France. Elle prend le score. Elle est en tête au tableau d'affichage alors qu'on attend la transformation du joueur de Palo, Marginet. Oui, Marginet qui a été très bon l'autre jour en Irlande quand il est rentré. Puisque les 2 transformations, il les a passées. Il y avait un vent extrêmement violent. Nous allons le voir tout à l'heure à la mi-temps, ce résumé de match, et vous allez voir, c'était vraiment pas simple. Il a mis ces 2 transformations. Alors on souhaite, et on croise les doigts, qu'il soit aussi efficace aujourd'hui dans un ciel albigeois où il y a beaucoup de vent. Et ça passe. Donc très très bien joué de la part de Pala. Et les Français qui mènent 6-0 au bout de 7 minutes de jeu. On n'aurait pas espéré meilleure entame, Didier. Ah exactement, non, ça c'est l'entame qu'il fallait. Il fallait marquer dès les 10 premières minutes. La confiance va s'installer dans ce groupe. On voit que quand même les Français ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Ils ont répondu présent cette entame de match et ça s'est concrétisé par une ouverture au score. C'est très très bien. Et surtout, on est bien d'accord, il ne faut pas se relâcher, il faut regarder cet état d'esprit. Surtout pas en rugby à 13. Ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Allez, donc 7e minute, essai de Souberas transformé par Marginet. Et ça va donner les ailes à cette équipe de France. Peut-être une équipe de France qui est quand même solide car composée de 7 joueurs qui évoluent en Super League. La plupart au Dragon. Fage est à Salford. Là, c'est malheureusement un petit en avant. Bon, ce sont c'est le deuxième. Ce sont des choses qui arrivent, oui, c'est... Il y avait une bonne pression galloise. De Lézignan qui fait cet en avant. La balle sera rendue aux Gallois dans une bonne position. En effet, il y aura des options sur le... On peut jouer sur le côté gauche, on peut jouer sur le côté droit.
troisième mêlée de la rencontre. On choisit l'option de l'extérieur, on croise, on vient défier la défense française. Premier tenu. Allez, là on va voir si les Français ont de belles capacités à défendre face à ces Gallois. Des Gallois qui n'ont pas hésité à aligner 4 joueurs pour leur première sélection. On parlera du Français qui est dans le même cas tout à l'heure. Mais les Gallois qui ont pris une bonne dégelée au premier match, on le rappelle, en Écosse 42-18, et qui du coup en profitent pour lancer des jeunes. Parce que bon, en effet, oui. On va pas se le cacher, pour eux ce championnat est un peu cuit, ça va être très compliqué de se qualifier. Donc ils ont décidé de travailler avec des jeunes. Oui, c'est une équipe en construction, Denis. Cette équipe galloise reste sur une coupe. Alors que les Gallois viennent de réduire le score. Petite cause grand effet, un en avant, un ballon rendu aux Gallois. Et un essai de Daniel Fleming. Petite cause de grand effet, tout à fait, c'est très bien dit Didier, puisque là on voit que les Français n'ont pas vu le décalage, n'ont pas vu le trou, mais notre ami Fleming, lui, il l'a vu. Et donc au bout de 9 minutes, voilà les Gallois qui marquent leur premier essai et qui pourront égaliser sur cette transformation. Donc on va vers un match palpitant, serré, équilibré et offensif à mon sens. Ça, nous n'en doutons pas, parce que pour jouer au rugby, c'est vraiment totalement idéal. Alors, à la transformation, notre ami Holtz, qui va tenter de ramener le score à 6 partout après 10 minutes de jeu. En tout cas, pour le spectacle, c'est bien, mais pour le goal average, on est bien d'accord, Didier, c'est un peu moins bien, puisque avec cette défaite dimanche dernier en Irlande, samedi dernier, 22-12, eh bien, les Français ont besoin de l'emporter face au Pays de Galles, mais de façon conséquente, pour la simple et bonne raison que même s'ils gagnent ce match et qu'ils gagnent en Écosse, tout se jouera au goal average général, et que l'Écosse a marqué, je dirais, un point bonus, entre guillemets, un point bonus virtuel, en battant le Pays de Galles 42-18. Exactement, donc il faut aujourd'hui que l'équipe de France gagne ce match, c'est un fait, mais aussi qu'elle soigne son goal average, comme vous l'avez si bien dit, Denis. Donc on repart sur une série de tenues. 11 minutes de jeu et 6-6 au plan de shot. Il faut absolument que les Français défendent mieux, défendent plus serré, soient plus hermétiques pour pouvoir récupérer rapidement ces ballons. Le ballon légèrement échappé à notre ami gallois, mais l'arbitre laisse jouer vu qu'il avait déjà signalé le tenu. Troisième tenue pour les Gallois, qui décidément, on l'a dit aussi, n'ont rien à perdre. Avec cette déconvenue en Écosse, ils n'ont aucune pression. Ils sont pas chez eux, ils n'ont pas la pression du public, venu nombreux ici du côté d'Albi. Et donc, ils peuvent se permettre de jouer totalement détendu. Et on essaye d'aller repousser l'équipe de France au plus profond là-bas. Et c'est Souberas qui remonte ce ballon, l'auteur de l'essai pour l'instant. Attention à ne pas perdre le ballon. C'est des petites fautes, mais qui peuvent coûter très cher. Exactement, nous l'avons vu il y a quelques minutes. Un ballon rendu aux Gallois et ce fut l'égalisation pour l'équipe du Poireau. Ouf. Alors là, ça s'appelle un bon carton, oui, c'est bien retourné. Oui, en effet. Et ça, c'est pas légal. Donc l'arbitre va envoyer nos amis gallois à oui, exactement. Bonne initiative du directeur de jeu, M. Roby, qui sanctionne les défenseurs gallois. Donc Rémi Marginet va choisir l'option du top penalty pour enchaîner ensuite sur une chaîne de tenue. Allez, c'est parti pour les Français. Là, c'est un bon ballon à négocier. On sent qu'il y a de l'envie. Même on confond des fois un peu vitesse et précipitation, mais c'est pas très grave. Au moins, c'est du spectacle. Larroyer qui est allé aux tenues, qui arrive à gratter quelques centimètres. Il se relève pour Jamal Fakir. On donne au côté droit pour Jamal Fakir là. Non, pardon, autant pour moi. Théophage. C'est pas vraiment le même. Marginet qui croise bien. Et c'est passé pour Simon. Malheureusement, le ballon est relâché. Pala a relâché le ballon au tout dernier moment. C'est dommage, c'est une très belle action française. Belle initiative française. Mais oui, c'est comme ça. Bon, là, le ballon est relâché, certes, mais il faut prendre des risques. Il y a de l'envie. Et ça donne du spectacle, c'est dommage vraiment. Et je me demande quand même si c'est pas le Gallois qui met un coup de main dedans. C'est le Gallois qui le ramène dans l'embut. Alors, qu'a signalé monsieur l'arbitre pendant que nous regardons les ralentis, savoir qui aura la possession du ballon, qui pour l'instant apparemment n'intéresse personne. Ça y est, on va quand même
le ramasser pour. Alors là, on sent on le voit bien à l'image, là, il fait très chaud. Hein. Ah, il fait très très chaud. Exactement, et on sent que les deux équipes ont besoin d'un second souffle, hein, parce qu'il y a du rythme, il y a beaucoup de rythme. Avec notamment Rhys Williams là, qui essaye de remonter ce ballon. Je vous avais prévenu, les numéros de nos amis gallois sont un peu surprenants, mais on fera avec pour tout ce match. Attention aux Français de ne pas se faire surprendre comme tout à l'heure avec ces longs coups de pied gallois qui ramènent systématiquement le jeu dans les camps français et qui sont particulièrement efficaces. En effet, tactiquement, l'équipe galloise joue très très bien cette entame de match. Alors qu'on voit que beaucoup de ballons passent par ce troisième ligne, Fleming, qui anime le jeu. C'est celui qui a réduit le score. C'est un joueur qui est présent en défense. Beaucoup de ballons passent par ce joueur. Alors c'est le joueur de Super League de Castleford aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de cette équipe du Pays de Galles. Il y a Fossard, Fleming qui joue à Castleford. Et après, comme on le disait il y a quelques minutes, c'est une équipe en construction. Alors que nous sommes au quart d'heure de jeu, je vous rappelle, si vous prenez le streaming en direct actuellement, la France et le Pays de Galles sont 6-6. Un essai de Souberas à la 7e minute qui avait ouvert le score, transformé par Marginet. Et 2 minutes plus tard, donc Fleming, on vient de vous le dire, qui avait égalisé, transformé par Holtz. Les Français récupèrent ce ballon avec leur capitaine qui montre l'exemple, Jason Baitiri. Et là, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que les Français ne décrochent pas du match et surtout ne doutent pas. Avec notamment Kadars là, qui est pris, qui essaye lui aussi de gratter quelques centimètres. Que considère l'arbitre sur ce coup-là? Il sanctionne le défenseur gallois qui a empêché le Français de jouer rapidement le tenu. Allez, c'est reparti donc pour les tenus français avec Vacari. Vacari, ancien joueur des Dragons catalans qui évolue à Palo. Michael Simon, lui aussi joueur des Dragons catalans qui a fait une excellente saison. Et qui prend beaucoup de ballons, beaucoup d'initiatives. Rémi Marginet. Le joueur de Palo qui a gagné sa titularisation aujourd'hui grâce à sa performance en Irlande. Avec Garcia. Garcia qui échoue de très peu à quelques centimètres de la ligne. Les Français qui renversent le jeu, petit coup de pied. Que va dire l'arbitre? Non, il estime que le Français n'a pas été gêné. C'était pas super bien joué ça. Non, il y avait d'autres options. Je pense qu'on aurait pu aller vers l'extérieur plutôt que de libérer ce ballon au pied, alors que la défense française là est un peu surprise. Oui, par ce Williams hein, qui lui aussi tente grandement sa chance. Alors le petit raté était de Théophage qui a voulu jouer tout seul et qui a joué un peu la faute. Mais l'arbitre n'est pas tombé dans le ballon. Là aussi, ça s'appelle un bon plaquage défensif. Excellente pression défensive des Français. Ils ont compris qu'il ne faut vraiment pas laisser de marge à ces Gallois et qu'il faut bien resserrer cette défense. En tout cas, les Français pour l'instant font un match propre hein, malgré ce petit en avant qui a amené l'essai derrière. On essaye de jouer correctement, mais là je crois que je leur ai un peu porté la poisse. Hein. Oui, puisque on va repartir. Ah non. L'arbitre estime que c'est un Gallois qui avait touché ce ballon. C'est un en avant Gallois en effet. Donc la remise à jeu et la mêlée sera faite pour les Français. 17 minutes de jeu, beaucoup de rythme dans cette partie. Là je crois qu'on fait un mini water break là, pour récupérer. En effet, on voit les organismes. Qu'on s'abreuve beaucoup, il fait chaud et les organismes sont mis à rude contribution. Allez, ça repart pour tout le monde avec Théophage qui est parti, qui est sur la mêlée. Le ballon est récupéré par Marginet puis Cardas. Les Français tiennent bien ce ballon. Il faut éviter les fautes, hein. Il faut éviter tous ces petits en avant là, qui rendent trop facilement le ballon aux Gallois. Bon, les Français n'ont pas été quand même déstabilisés par cette égalisation très rapide des Gallois. On sent qu'il y a toujours pris l'initiative de la rencontre. Attention à Pala qui n'a pas pu se servir de ce ballon, qui est sous la pression. Attention à ce contre. C'est un contre, ça c'est un non. Non, l'arbitre a sifflé. Siffle un en avant. Sursis pour l'équipe de France. C'est un en avant que signale le directeur de jeu, Mr. Robbie. Et il nous rend le ballon. Il nous rend le ballon. C'est un peu chauvin ça. Il rend le ballon aux Français. Il faut exactement. Dire. Ne soyons pas chauvins. Mais bonne pression. Mais un peu quand même. Allez, les Français qui vont pouvoir récupérer ce ballon, mais il faut vraiment faire attention à ces passes, s'appliquer là parce que Pala n'avait pas eu un très bon ballon à se saisir là. Il a reçu le défenseur, il a reçu le ballon, donc il a été mis en difficulté sur
Il est tombé dans les taux gallois. 18 minutes de jeu, toujours sous 6 les Français qui ont le ballon et qui sont rentrés dans les 40 mètres gallois. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, nous sommes pratiquement à la mi-temps de la mi-temps. Il faut que les Français accélèrent, pilonnent et passent, comme c'est le cas là avec Jason Baïtieri qui va y aller tout seul. Un dernier appui. Ah, il est repris juste sur le pied. Mais finalement, il a été soutenu. Il a été soutenu par Jamel Fakir qui est allé aplatir. Mon cher Denis, je crois que c'est Théophage qui a inscrit le deuxième essai français. Le capitaine Baïtieri qui la joue solo, qui libère. Et en effet, oui, c'est pour Théophage, le joueur de Salford. Un très très bel essai de Théophage, le joueur de Salford effectivement qui en enlève son casque hein, parce qu'il a chaud. Et c'est un essai qui tombe bien, comme je l'ai dit, il le fallait à ce moment-là du match pour enfin essayer de faire douter cette équipe galloise qui joue aujourd'hui crânement sa chance. Et Jason Baïtieri là qui joue aussi parfaitement son rôle en allant dans cette défense. Et vraiment ça s'est joué à pratiquement rien. Il a failli y aller tout seul. Hein. Ah mais il a préféré joué un crampon là. Non, le soutien. Il y avait le soutien et il a préféré tactiquement, c'est très très bien joué de la part du capitaine Jason Baïtieri. Allez, Rémi Marginet, il en a raté des plus compliqués, donc on ne va pas lui porter la poisse lui non plus. Mais non, normalement ça doit être au fond et essayer donc de passer ce score. Bien joué à 12-6, donc après 20 minutes de jeu. Essai de Fage transformé toujours par Marginet. 12-6, voilà un tableau de marche un peu plus conforme. Attention à ne pas se relâcher, c'est relâchement coupable. Exactement. Les Français, dès qu'ils marquent des points, ils ont tendance un peu à se relâcher. Il faut faire très attention, je crois. Mais je pense que sur le banc, on doit le signaler. On doit le signaler, le banc tricolore doit le signaler, d'éviter les relâchements coupables. Et petite anecdote sur Théophage, il n'est pas de Salford, mais il est originaire, il joue à Salford. Oui, il joue à Salford, bien entendu. Il entendu. est originaire de Pia et son papa a été un excellent joueur sous le maillot pianin. Il a été même champion de France en 1995 et son grand-père avait gagné la Coupe de France avec Pia en 1975. Et son arrière-grand-père, vous n'avez pas son je n'ai pas le pédigré, Didier quand même. Ni le curé. Didier La Science est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce match. Des anecdotes comme ça, il en a des caisses à vous raconter. Mais voilà, les deux 11 se sont un peu rencontrés là sur le terrain pour un gros tampon effectivement. Le ballon maintenant est toujours pour les Français. Des Français qui doivent garder de ne pas perdre le fil là. Cette équipe galloise est prenable, on le sait, mais les Irlandais l'étaient aussi. Donc il faut quand même essayer d'assurer le score très très rapidement. Avec une remontée de ballon de Dalton Grant qui fait partie, lui, des joueurs dont c'est la première sélection. Puisque les Gallois Dalton Grant, Matty Fozzard, Paul Emanueli et Owen Griffiths sont les 4 joueurs qui joueront pour les Gallois aujourd'hui leur première sélection. Alors que pour côté français, on va en parler, c'est Aurélien de Carnin de Villeneuve-sur-Lot qui fait sa première sélection et qui est une particularité, Didier. Exactement, Aurélien de Carnin, c'est le tout premier maillot bleu de Aurélien de Carnin. Il y a très longtemps qu'il joue au rugby à 13, il est formé à l'école villeneuvoise et il n'a jamais été international dans les équipes de jeunes. Il a toujours fait les stages de présélection, mais il n'a jamais eu de tunique bleue. Attention à ce coup de pied, mais Pala a été bien placé. Et surtout, il a bien assuré donc cette sortie de balle. Les Gallois qui se sont un peu précipités, là, qui perdent un peu le fil. Là. Ils ont été moins efficaces que tout à l'heure. Ils ont libéré ce ballon au pied alors qu'il y avait d'autres solutions. Et on voit le ballon français. Allez, les Français doivent rapidement revenir dans le camp gallois et surtout gommer toutes ces petites fautes et ces pertes de balles qui ont coûté très cher le week-end dernier et qui ont encore coûté cher là, un essai tout à l'heure pour une balle perdue dans les 22 mètres. C'est Benjamin Garcia des Dragons catalans là, qui était allé en percussion. Là, c'est Julien Bosquet, lui aussi des Dragons. Il y a 7 joueurs de Super League, on l'a dit, dont 6 des Dragons catalans qui ont fait une fin de saison sur les chapeaux de roue en arrivant jusqu'en demi-finale. Jusqu'en demi-finale, ce qui est remarquable. Tout à fait. Tom Hughes essaye de remonter ce ballon. Ah, il faut plaquer. Qu'a vu monsieur l'arbitre? Ah oui, je comprends que les... Qu'a vu monsieur l'arbitre sur cette action?
Peut-être une obstruction sur un joueur français qui avait exactement, oui. Mais il a l'œil, monsieur Roby, parce que c'était pas tellement évident. Allez, les Français toujours en percussion avec toujours Michael Simon, toujours bien placé, toujours volontaire. Le ballon à Jason Baïteri qui est obligé d'aller au sol. Il s'en méfie de lui, avec la percée qu'il a fait tout à l'heure. Oui, c'est le... Côté droit pour les Français maintenant. Pas là pour Soubera. En bout de ligne, Souberas, mais qui poussait en touche. Souberas qui était l'auteur du premier essai tout à l'heure, qui avait ouvert le score. Donc une mêlée à 20 mètres pour les Gallois qui vont essayer peut-être de se dégager, mais qui n'ont pas tout à fait on sent qu'ils ont besoin de second souffle, ils n'ont pas tout à fait la fraîcheur des 10 premières minutes. Ah non, on sent petit à petit que cette équipe de France commence à prendre le dessus sur cette équipe galloise. C'est elle qui impose, qui retranche les Gallois dans leur camp. Donc en ce moment, les Français ont la même mise sur ce match, ils devraient en profiter. Une équipe de France qui a quand même une certaine cohérence, parce qu'on ne va pas se le cacher, Didier. On avait un peu peur, il y a eu pas mal de changements par rapport au premier match. Évidemment, quand il y a une défaite, il y a des changements. Mais on s'est dit peut-être que des gens ne se connaissent pas. Par exemple, les deux demi n'ont jamais joué ensemble. Exactement. Et on avait peur un peu à ce niveau-là, mais ça se passe pas trop mal à ce niveau-là. Il y a une bonne cohérence au niveau de la charnière. Il est vrai que c'est très difficile de rebondir après une défaite, d'autant que cette défaite en Irlande a été inattendue. C'est le moins qu'on puisse dire. Largement favori. Et c'est très très difficile de se remettre en question. Et là, cette équipe de France est séduisante, il ne faut pas avoir peur des mots. Elle est bien sympathique parce que n'oublions pas qu'il y a certains joueurs qui ont dit qu'ils n'ont pas pu honorer de la sélection. Je pense à Vincent Duport, à Morgan Escarré, des Dragons catalans. Là, les Gallois ont fait un peu n'importe quoi pour se débarrasser de ce ballon. Ils sont sous pression là, ils sont sous pression. Oui, tout à fait. On joue depuis 25 minutes. La France mène 12-6 dans cette partie. 2 essais à 1. Une très très bonne partie pour l'instant de la part des deux équipes. Mais surtout des Français qui ont pris le match par le bon bout et se montrent particulièrement inventifs en attaque, comme encore là, même si certains sont allés au sacrifice. Dommage ce ballon là de Théophage qui était sur sa droite, et ils se sont pas trop compris là entre Français. L'arbitre laisse jouer, avait marginé pour Souberas qui préfère garder le ballon. Des Français inspirés, c'est dommage, il a manqué juste la dernière passe sur cette action. Fage, Baïteri avec Bousquet, malheureusement ballon perdu. Ça, c'est sûr que quand on fait du jeu, on prend des risques. Exactement. Donc, après, le déchet, s'il est dans les 20 mètres adverses, c'est moins grave que dans ses propres 20 mètres. On l'a vu tout à l'heure à la 9e minute avec l'essai gallois. Alors que le Toulousain Aaron Wood vient de faire son entrée. Et qu'on ne peut pas reprocher aux Français de faire un peu de spectacle. En effet, non, c'est une partie agréable, séduisante. Je pense que le public albigeois doit se régaler. Public connaisseur et qui a eu le nez creux parce qu'il fait très bon ici. On a une belle après-midi de rugby à 13 entre deux équipes qui ont envie de jouer, envie d'en découdre dans un excellent esprit. Allez, pas là pour remonter ce ballon. Pas là qui n'a pas vraiment le choix. Il est un peu encerclé de joueurs gallois. Très bon match, Mathieu Pala. Très présent sur le premier essai, parfaitement bien positionné sur les chandelles galloises. Après, on l'a dit, c'est une équipe de Galles qui ne présente que 3 joueurs qui viennent de la Super League. Les autres jouent ce qu'on appelle la Championship, c'est-à-dire un peu la deuxième division britannique. Mais ça reste quand même des joueurs professionnels de très très bon niveau. Et on le voit aujourd'hui. Et puis voilà, et puis ils portent le maillot de leur équipe nationale. Donc ça permet quand même d'être motivé. Oui, alors que intervention de monsieur Roby, l'arbitre. Au niveau du tenu, parce que Éloi Pellissier voulait faire le tenu et un joueur gallois l'a tout simplement empêché. Donc c'est une faute. Et les Français choisissent l'option du pied, ne tapent pas les pneus. Alors les Gallois quand même qui ont perdu leur efficacité de la première action, qui rendent systématiquement le ballon. Attention, l'action là a redémarré pour l'équipe de France. Il devrait y avoir quelque chose sur cette chaîne de tenue. Moi je suis assez d'accord avec vous là, il va se passer des choses avec une grosse percussion de Benjamin Garcia. On est tout près de l'embut gallois. Elle était prouvée cette défense galloise, elle était prouvée. Les Français qui font pas mal de l'heure, ça passe peut-être pour Pala.
Beau plaquage. Beau repli du défensif. Gallois. Attention, ça peut passer là avec Josiane Baïtieri. 2 joueurs sur lui, on n'a pas progressé ces 2 derniers tenus, mais les Gallois là, s'arc-boutent en défense sur leur ligne. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas forcément évidemment la profondeur des 10 mètres après une tenue, alors que là, Larroyer échoue vraiment à quelques centimètres. C'est le dernier tenu, L'arbitre a fait signe 5 tenues, il faut faire quelque chose, petit coup de pied, contré et en avant. Exactement. Donc le ballon pourrait être récupéré par les Français si on a bien vu l'action. Voilà le petit coup de pied tenté par Pélissier. Le ballon récupéré par les Gallois, mais malheureusement pour eux. Et ça sera donc une mêlée pour les Français qui vont pouvoir récupérer un très très bon ballon. Et là encore, on en profite pour se désaltérer. En effet, il fait très chaud, Denis, il fait très chaud. Alors il faut dire que pour les joueurs donc, de Super League français, on les a cités tout à l'heure, la saison est terminée. Hein, donc c'est quand même une saison à rallonge. Et pour les autres, pour ceux qui jouent en championnat, eh bien, ils sont en plein championnat, donc en plein mois. Donc physiquement, il peut y avoir quand même des petites variations d'un joueur à l'autre. Et je pense moi à un joueur comme Jamal Fakir, mon cher Denis, qui a effectué toute sa saison avec Bradford, qui a signé à Lézignan et qui enchaîne sur une nouvelle saison. Ah ben oui, il est solide, Fakir. Ah oui, c'est vrai. Ça fait, il fait partie des meubles, mais c'est vrai, ça fait longtemps qu'on a de l'énergie à revendre et du tempérament. Allez, alors que Jason Bathily s'approche. Montre l'exemple, mais qui est repoussé et surtout, malheureusement, qui a relâché le ballon. On a récupéré par le Pays de Galles. Là, dommage, je pense qu'il a voulu aller un peu tout seul, il n'a pas trop assuré son ballon, c'est dommage. Alors qu'on joue la demi-heure de jeu et que le score est toujours de 12-6. 30 minutes pile, bien vu Didier, 12-6 pour l'instant pour les Français dans ce match extrêmement plaisant de cette European Championship. Je vous rappelle l'enjeu de cette partie et plus précisément de ce tournoi européen. C'est une place pour le Four Nations qui aura lieu en Europe en 2016, voilà. qui comprendra l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et pour cela, donc, il fallait aller gagner en Irlande. C'est loupé. On le verra à la mi-temps, 22-12. Défaite des Français. Il faut gagner aujourd'hui. Mais aller gagner en Écosse. Et vous étiez avec moi à la présentation des équipes de France. On nous a clairement dit que la plus grosse équipe, pour eux, c'était l'Écosse. Donc, ils ont fini chez eux. C'est compliqué. En effet, oui, ça va être très très dur. Rappelons aussi que l'Écosse, l'an dernier, a fait une excellente Coupe du Monde en atteignant les quarts de finale. Elle s'était inclinée face à la Nouvelle-Zélande, qui a été finaliste. Et c'est une équipe qui regorge quand même de joueurs quand même évoluant en Super League. C'est une nation qui est en construction et il est vrai que si elle venait à valider ce billet pour les Four Nations, ça serait une belle récompense pour cette équipe écossaise. Allez, Marginet qui renvoie le ballon sur les Gallois qui, encore une fois, ont eu du mal à faire quelque chose de concret de leur dernière possession. Avec Evans là qui est allé en percussion. Alors ça, c'est ce qu'on aime en rugby à 13 ans. C'est un Henri Buffet. Sur Ricky Ouf. Les Gallois qui continuent leur action là avec Daniel Fleming. Attention, les Gallois risquent d'être un peu vexés là, de se faire cartonner par la défense française. Avec notamment Pélissier là qui défend bien. Gentiment on casse un peu le rythme là du côté français pour les Gallois. Attention quand même à ce ballon qui peut être dangereux à quelques centimètres de la ligne. C'est le numéro 11 Rosnorf qui est bloqué avec ce petit coup de pied, mais les Français se sont fait avoir, on va le dire, à 2 reprises par ce genre de petit coup de pied samedi dernier. Là on a vu qu'ils avaient ils ont travaillé, ils ont quand même bossé. La vidéo a dû faire mal, oui, lundi. Hein. A dû faire mal aux têtes un peu. Avec Vakari pour ce premier tenu. Le ballon est récupéré par les Français. Les Gallois inefficaces encore une fois dans leur arrivée sur les 22 mètres français. Pour cette première période, 32 minutes de jeu. Alors, toujours 12-6 à 7 minutes de la mi-temps. Les Français pour l'instant tiennent le bon bout et ont décidé de faire du jeu encore avec Pala qui est pris mais qui peut dégager ses bras. Le tenu n'est pas joué. On continue avec les Français, notamment De Carnin qui, on vous l'a dit, fête là sa première sélection aujourd'hui.
On prend le temps de se relever côté gallois pour essayer de grappiller quelques secondes dans le remplacement. Il est passé, Pélissier, il est passé, auteur de laisser déjà la première lors du premier match. Et c'est Aaron Wood à la conclusion. Pélissier donc qui a su trouver ce trou, ensuite bien fixé toute la défense. Il pivote pour donner à Aaron Wood du Théo qui va marquer entre les poteaux. C'est très bien joué, Didier. Denis, c'était Jean-Philippe Bayle. C'est vrai qu'il y avait une erreur de... Jean-Philippe Bayle porte le numéro 17 et Aaron Wood le 15. Et Aaron Wood est reconnaissable avec une belle barbe. Décidément, dans les numéros, on aura eu du mal aujourd'hui. Qu'on nous donne une compo d'équipe avec des bons numéros, ça a été un peu compliqué. Et puis dans le feu de l'action, commentant effectivement, des fois on arrive à se tromper. Allez, Marginet va transformer, vous êtes d'accord avec moi, vous validez? Je pense qu'il peut même la taper pieds nus celle-là. On va lui porter la poisse, on va s'en vouloir. Allez, là ça peut être le 18-6 et à 5-6 minutes de la mi-temps. C'est quand même une très très bonne option là pour les Français après cet essai de Bayle et cette donc troisième transformation de Marginet, et les Gallois qui ont quand même pris qui prennent à peu près toutes les 10 minutes des points là. Donc c'est dire si les Français tiennent le match. Ils ont la main sur le match et il est très bien aussi que cet essai soit marqué 5 minutes avant la mi-temps. Là, les Français commencent à faire un premier break au score, même si en rugby à 13, 12 points, ça peut être dérisoire. Il peut y avoir tellement de changements de situation. Mais on sent bien que cette équipe de France a le match en main. Elle est cohérente, elle garde le ballon, elle achève bien ses chaînes de tenue, elle met du rythme, elle se fait plaisir parce que là, elle avance. Elle a remonté presque la moitié du terrain en l'espace de 2 possessions de balles. Et ça continue, Troisième tenue. Éloi Pélissier qui part au ras du tenue. Un des meilleurs joueurs des Dragons cette saison, Éloi Pélissier. Révélation il y a quelques années de cette équipe, de cette franchise catalane. Et auteur d'une excellente Coupe du Monde de la saison écoulée. Les Français, on sent qu'ils veulent vraiment foncer le coup là, qu'ils veulent essayer de tuer le match. En effet, là, ils veulent se faire plaisir. On met la pression. À la tombée, malheureusement, pour les Français, ce sera un Gallois. Oui, de Tom Hughes, de Coventry. Excellente réception, toujours 18-6. 4 minutes de la mi-temps. Oui, pas trop de solutions quand même sur les possessions de balles chez les Gallois. On les sent quand même un peu asphyxiés par le rythme français et la chaleur. Et puis c'est sûr qu'à force de défendre à 2, à 3, etc., les Français commencent à bien faire mal aux Gallois. Ils font mal à cette équipe galloise. Ils tardent à se relever sur les impacts, ces Gallois. Oui, on libère 4e tenue, on libère ce ballon au pied. On rend le ballon aux Français. Les Français donc qui vont pouvoir récupérer ce ballon. Que se passe-t-il exactement? On commence à accuser le coup du côté chez les... C'est une mêlée. Monsieur Roby a ordonné une mêlée introduction France, alors que les Gallois s'abreuvent. C'est vrai qu'il fait très très chaud et qu'ils ne sont pas habitués à ces températures un peu estivales. Voilà, les Français donc vont pouvoir récupérer ce ballon dès que tout le monde aura récupéré un peu d'eau. Alors que si je vous ai paru absent quelques secondes, c'est parce que j'ai moi-même... Je passe au stand là, j'ai un changement technique au niveau des micros et des casques. Voilà, c'est fait, on profite d'une petite pause. Et tout est rentré dans l'ordre au moment de la reprise de jeu. Magnifique. Allez, c'est parti pour les Français qui peuvent remonter ce ballon. Il reste un peu moins de 3 minutes maintenant avant la mi-temps. Aaron Wood, le Toulousain. Champion de France. Sa barbe, c'est ça? Ah, sa belle barbe. Vous voyez, je retiens vite. Champion de France avec Toulouse, vainqueur de la Coupe de France. Ils sont tous barbus, la preuve est pas là. Matt Pas là est passé. Il y a du soutien. Oh, que c'est merveilleux. Il y est allé tout seul.
Des fois, le rugby à 13, c'est simple. Il a vu que c'était un peu compliqué peut-être d'aller chercher un coéquipier. Alors qu'on voit cet excellent ralenti pour voilà, cette bonne percussion de Aaron Wood. Et derrière les Gallois qui peut-être n'étaient pas superbement remplacés non plus. Ah, ils accusent le coup. Physiquement, ils sont un peu émoussés. On voit quand même on voit aussi au ras du tenu le travail. Il y a un beau travail d'Éloi Pélissier. Oui, qui embarque tout le monde, mais pas là. Beau changement de pied de Pala. Il est quand même énorme dans ses appuis. Ah, c'est un félin. Ah, quand il passe les rideaux, il est énorme dans ses appuis. Là, il est déséquilibré. Il arrive quand même à rester debout. C'est un tigre. Bon, celle-là aussi, il va la mettre, allez, va. Ah là, il peut, oui, même pieds nus avec le talon. 38e minute de jeu et on peut dire que les Français, s'ils n'ont pas tué le match, ont fait en tout cas une grosse option pour essayer de faire un très bon score aujourd'hui. Il reste 1 minute 15, 24-6, vous entendez bien, 24-6. On se demandait si cette équipe de France sera au rendez-vous après sa dernière déconvenue. Ben là, maintenant, on le sait. Parce que je pense que pendant la semaine, l'encadrement, ça a dû être la soupe à la grimace avec l'encadrement et les joueurs. J'ai cru comprendre qu'effectivement ça avait été un peu tendu. Ah, je pense que le samedi soir, ils n'ont pas dû sortir dans les rues de Dublin. Non, ils ne sont pas allés fêter la victoire irlandaise, je suis assez d'accord. Ouais. Allez, les Français remontent ce ballon. Les Gallois rendent assez... Bon là, vous allez me dire c'est une remise en jeu, on est d'accord, mais c'est vrai que les Gallois ont rendu quand même pas mal de ballons aux Français sur du jeu de pied approximatif. Hein. Tout à fait. Pas là, c'est régalé derrière. Hein. Alors que les Français ont toujours cette ivresse offensive. Là, ils se font plaisir. On sent que là, ils ont envie de jouer. Je pense que la deuxième mi-temps peut être un festival français. Et Pélissier intenable. La sirène, donc 41 minutes, 24-6. Que va dire l'arbitre? Il va siffler la mi-temps, c'est fait puisque c'est un tenu. Mais les Gallois ont besoin très rapidement de se ressourcer. On voit le capitaine qui appelle ses joueurs pour les mettre autour de lui et discuter. Et les Français ont fait une très très bonne opération, une très bonne première mi-temps, 24-6. Alors nous aussi, il faut qu'on souffle parce que vraiment le rythme a été très soutenu et on aime ça. Donc nous allons envoyer le sujet sur la semaine dernière, la présentation de l'équipe, puis ce match en Irlande qui n'a pas été malheureusement victorieux pour les Français. Allez, de suite le sujet, on se retrouve juste après. Des maillots, des costards, bienvenue à la présentation officielle de l'équipe de France de rugby à 13. Un groupe de 23 joueurs se lance à la conquête de l'European Championship avec un menu copieux, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Le président fédéral a réuni pour l'occasion les partenaires de la fédération ainsi que les cadres de l'équipe nationale. Avant le voyage en Irlande, le sélectionneur se veut rassurant sur la motivation de ses troupes et l'attachement au maillot tricolore. Pour lui, le favori c'est l'Écosse, mais avant l'Écosse, il y a l'Irlande. Devant 1400 spectateurs avec ciel bleu et vent violent, les Français n'ont pas l'impression de jouer en Irlande. Et pourtant, le manque de concentration des Bleus et les fautes à répétition vont trouver un écho chez l'adversaire. Coup de pied rasant et ouverture du score par McDonnell. Les Irlandais ne pouvaient pas espérer une meilleure entame. Les Français continuent à perdre des ballons et restent dans leur camp. Même cause, même effet, le coup de pied rasant profite cette fois à Peacock. Les tricolores rentrent dans le match alors que les Irlandais maladroits au pied ont raté les deux transformations. Mais la réussite fuit les Français. William Bartow voit un essai en bout de ligne refusé par l'arbitre, 8-0 à la pause. À la reprise, on croit les Français capables de renverser le score. Mais il faudra vite déchanter. Les Irlandais s'enfoncent trop facilement dans la défense tricolore.
Peacock signe ainsi leur doublé. Les transformations ne passent toujours pas, mais l'Irlande prend le large. Après une heure de jeu, les Irlandais laissent plus d'espace dans la défense. Les Français, condamnés à un retour spectaculaire au score, envoient du jeu. L'arrière Morel recentre au pied, Larroyer dépasse tout le monde au sprint, les tricolores ouvrent leur compteur. Malgré le vent, Marginet passe 2 précieux points de transformation. Les Bleus sont enfin dans la partie. Morel est poussé en touche in extremis. À 10 minutes de la fin, les Français régalent le public irlandais. Pélissier est à la conclusion d'une action magnifique. Marginet transforme en position difficile. Les tricolores recollent au score. Mais à l'image du match, l'Irlande profite encore d'un manque de concentration. Murphy aplatit à l'ultime seconde, Dune transforme et l'Irlande tient sa première victoire sur la France.